Et salut les gars, c'est Gibro. On se retrouve aujourd'hui pour le test de mon premier jeu vidéo, celui qui m'a lancé vraiment dans cette passion. Tekken 3 sur la PlayStation 1. Ça a été mon tout premier jeu, je l'ai même eu avant la console. Je l'avais eu le mois d'avant, je crois. J'attendais mon anniversaire avec impatience pour avoir la console, du coup. J'arrêtais pas de feuilleter le petit manuel là, du début du jeu, pour voir tous les personnages et tout ça. J'y avais déjà joué chez une voisine, justement, et c'est là que j'avais découvert ça. Et je me suis dit, waouh, je peux pas passer à côté de ça, c'est révolutionnaire. Vous allez voir pourquoi, là, je vous laisse la cinématique d'intro. C'est incroyable. Pour la PlayStation 1, bon, c'est sorti plutôt vers la fin de vie de la PS1 quand même, hein. Mais c'est incroyable, quoi. Il y a des effets 3D et tout ça, c'est vraiment bluffant, vous allez voir ça. Je vais vous parler en plus des personnages. Ah, c'est Heihachi Mishima. Ogre. Paul Phoenix. Forest Lau. Oh, ces quadriceps, ça ne peut être que King. Ling Xiao. Ça c'est Anna Williams. Lei Wulong. Yoshimitsu. Personnage commun d'ailleurs à l'univers de Soul Calibur. C'est des jeux Namco, hein. Là on a vu Warang, ça c'est Warang. Ça c'est Eddie. Ça c'est un vieux. Jin Kazama. Ah, Devil. Et voilà pour la cinématique d'intro. Est-ce que ça pète pas méga la classe, franchement? Tac, allez. Moi je vais vous montrer vite fait les modes qui sont disponibles. Du coup, Arcade Mode, c'est du simple. Vous avez plusieurs combattants d'affilée. Il faut les affronter jusqu'au boss final pour débloquer un nouveau personnage et tout ça. Bon, c'est ce qu'on fera principalement pour montrer la vidéo. Team Battle Mode, c'est un peu pareil, mais vous avez une équipe en fait de plusieurs personnages. Mince, c'est la cinématique qui se lance. Time Attack Mode, pareil, le temps qui défile. Et vous faire un maximum de combattants pendant ce temps-là. Survival Mode. Tekken Ball Mode, c'est un jeu, je vous montrerai tout à l'heure. C'est un jeu de volleyball en fait, avec les personnages de Tekken. Il faut se renvoyer le ballon et tout ça, pas que ça touche le sol. Tekken Force Mode, ça c'est génial. Ils ont fait une sorte de, je sais pas, double dragon un peu, c'est du beat'em up. Vous parcourez 4 niveaux, vous avez plein de personnages à affronter et des boss. Et une fois que vous avez réussi, vous récupérez des clés pour débloquer un personnage en plus supplémentaire. Practice Mode, mode entraînement. Theater Mode. Ça, je crois que c'est les cinématiques en fait que vous débloquez à chaque fois que vous finissez le mode arcade des différents personnages. Comme vous voyez, moi j'ai pas tout débloqué. J'ai relancé le jeu il y a pas très longtemps. Les options. Et allez, on est parti pour l'arcade. Et on commence direct avec un de mes persos préférés, Warang. Quand vous savez pas jouer, Warang c'est une valeur sûre. Lui et Eddie, c'est les mecs. Vous êtes sûr de placer des combos même en tapant au pif sur votre manette. Bon alors là, il y a... C'est assez simple hein, pour les coups, c'est croix et rond pour les coups de pied, triangle et carré pour les coups de poing. Et après bah, vous faites des combos, ça vient tout seul hein, généralement. C'est un jeu qui est très facile d'accès pour les débutants et tout. C'est pas comme le Street Fighter ou quoi, vous avez vraiment besoin de poncer le jeu pour commencer à avoir un certain niveau, pour ne serait-ce que vous en sortir face à l'IA. Là c'est pas du tout le cas, hein. C'est un jeu qui est assez simple. Assez simple, vous pouvez, même si vous êtes totalement débutant en jeu de combat, éprouver du plaisir. Rien qu'à regarder le jeu en fait, déjà vous éprouvez du plaisir. C'est tellement beau, c'est fluide, c'est nerveux. Voilà, prends ça, Lei. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul round par combat, c'est moi qui les règle dans les options. De base, il y en a deux, il y a 2 rounds par combat. Mais en faisant un seul round, je pouvais vous montrer davantage de personnages et tout ça en un temps limité. L'intérêt c'est pas vous de montrer mon skill, il est pas exceptionnel. C'est surtout d'enchaîner les stages, montrer un petit peu les différents combats, quelques prises. Huch. Voilà, il a esquivé. Dans ce jeu on peut esquiver en ne touchant aucun bouton. C'est surprenant. Hop. KO. À la fin comme d'habitude. Le petit ralenti. Bah. Là il se relèvera pas.
je sais pas ce que vous pensez des décors et tout, mais c'est vraiment... chaque arène est magnifique. Vraiment, elles sont toutes bien différentes, bien distinctes. Pour de la PS1, c'est propre. Les textures sont pas trop baveuses. Là, Namco, ils se sont surpassés. Hein. Déjà, le 1, bon, Tekken 1, il a vraiment vieilli. Hein. Mais ça a posé les bases avec les personnages, le lore et tout ça du jeu. Le Tekken 2 a vraiment été une grosse avancée. Et alors là, ils ont enfoncé le coup avec Tekken 3. Ils sont devenus les maîtres incontestables du jeu de combat sur PlayStation. Gunjack. Ça, c'est un de mes personnages préférés aussi, un Gunjack. Hein. Il est assez lent, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Regardez ça, il m'a foutu 2 patates. Il m'a enlevé un tiers de ma vie. Mais bon, Hwoarang, il est plus fort. Allez, je vais passer les ralentis, tout ça. On va enchaîner un peu les combats, là. On n'est pas venu là pour enfiler des perles. On est là pour tabasser des gens. Aïe. Prends ça. Tiens, te relève pas. Boum. Gone. Ça, c'est un personnage qu'on débloque justement dans le Tekken Ball mode. Regardez un peu son arène comme elle est belle, quoi. C'est paradisiaque. On se croirait dans Crisis. Presque. Ouais. Lui, il est pénible parce qu'il est très bas. En fait, si vous faites pas des attaques vers le bas, vous êtes dans la merde. Allez, le perfect qui va bien. Oui, tu peux pleurer, Gon. Ah, je te remets au sol. Et te relève pas. Eddie. Bon perso, Eddie aussi. Hein. Très facile, hein. Vous martelez les touches croix et rond, généralement. Et vous faites des super combos de fou, quoi. Ah, on dirait un chien qui a envie de pisser. Eh, je ne te permets pas. Viens par là. Tiens. You win. Stage 9. Heihachi, là ça devient sérieux. C'est une sorte de petit boss avant le boss final du mode arcade. Oui. Je suis planté de touche. Viens par là. Boum. Ogre. Ça pour moi c'est le vrai boss. Parce qu'après il a une deuxième forme mais qui est bizarrement moins pénible je trouve, moins difficile à battre. Lui il est un peu plus rapide en fait. Même par terre il me tape, pas de pitié quoi. Oh j'ai eu peur, hein. Je voyais le moment où il allait me foutre un perfect et j'allais être vraiment ridicule. Allez lève-toi. Olé. Hop, je suis mis hors de l'axe. Et bras. Ouais, allez, c'est bon. On a compris. Là, vous voyez, il prend genre l'énergie vitale, je sais pas, des Heihachi. Et il se transforme dans sa seconde forme. Truogre. Mais que je trouve plus lent, plus... Je sais pas, il est moins difficile à battre en fait. Voilà, perfect. Il m'a pas... on dirait qu'il a même pas essayé de me taper. Il s'est dit qu'il avait aucune chance face à un Wesley. Je vais vous laisser une cinématique de fin. Bon, ça, c'est l'une parmi tant d'autres. Hein. Vous allez voir à quel point elles sont bien réalisées quand même. C'est de l'image de synthèse pour l'époque. Dernier cri quoi. Ça doit être douloureux. Solide. Of Iron Fist Tournament. Hunter. The Tekken. Même la musique de fin, franchement, elle déboîte.
Bon allez, on passe. Là ça vous donne les personnages avec vos statistiques, le pourcentage de vous avez joué avec et tout ça. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Hop, on va refaire un arcade mode. On va prendre un autre perso. Bah l'ogre, pourquoi pas. Allez c'est parti. On prend l'ogre, c'est le boss final on va dire. Lui je l'aime bien aussi, hein. Il est puissant. Hein. Allez, je te laisse pas te relever. Reste couché. Allez hop, on finit en beauté. Tiens, prends ça. Oh, jolie position. Ça laisse rêveur. Ah, le combat, ça impose une certaine proximité. Hein. Oh, c'est un peu cliché par contre. Hein. Vraiment, les personnages. Très inspiré de Bruce Lee. Ouais, on comprend pas ce qu'il dit. Final round. Fight. Olé. Oh, je l'ai défoncé. Prends ça, Eddie. Bon, on est en facile aussi. Hein. Je me calme un peu sur l'autocongratulation. J'ai pas trop de mérite. Et puis, je l'ai quand même poncé ce jeu quand j'étais gosse. Hein. Oh là, oh, elle m'a bien ken là. Je m'y attendais pas celle-là. Bon, j'ai l'impression que je l'avais pas du tout tapé, mais... Allez, ça fera le taf. Jin Kazama, es-tu prêt à mourir? Ah, sa musique, elle est ouf, lui. Stage 6. Allez, on va finir les stages là. On va faire un petit ogre contre ogre. Final round. Fight. Oh, tiens, tiens. Non mais oh, c'est pas bientôt fini ce bazar hein. Ah, je ferais bien un petit quelques rounds avec Gunjack aussi après. Pour vous montrer, il est très puissant aussi, mais des attaques vraiment impressionnantes. Allez, casse-toi. Ne te dresse pas entre moi et mon destin. Brian, super joueur aussi Brian. Super combattant. Ils ont tous leur style de combat, ils ont tous leur... Et je trouve qu'ils sont tous stylés en fait. Bon, il est en train de me bolosser. Ah là là, je me fais victimiser là. Waouh! Non! Ah ouais, Brian il est plus rapide que moi et si j'anticipe pas bien ses attaques, je suis perdu. Allez hop, oui voilà, et là je l'ai éclaté. Et Yashi Mishima. Allez par terre. Oh, j'ai failli lui mettre un parfait. Tiens, prends ça. Moi je tabasse les vieux, j'ai peur de rien.
Ogre en version barbe à papa. Allez hop. Plus qu'à battre Truogre et on est bon. Ça fait un peu bruit de pixels là par contre. Hein. Les deux sont très massifs et collés l'un au bas, l'un à l'autre, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Hein. Oh, c'est pas passé loin là. Là, je vous reprenais encore une pêche dans la tête et c'était fini pour moi. Ah bah là, on voit la transformation d'ogre en truogre. Bon, par contre, la transformation, c'est pas super bien fait. Hein. Voilà. Oui, on connaît. Les personnages, on connaît. Allez, petit arcade mode, on va se faire un petit... quelques combats avec Gun Jack. Et puis ensuite, je pense que je vous montrerai un petit peu le Tekken Force mode qui est la spécificité. Et le Tekken Ball mode. Fight! Bon allez, bras. Bah, évidemment que j'ai gagné. Eddie, prépare-toi à mourir. Ah. Ah mince, raté. C'est-à-dire qu'on veut leur tomber dessus, ça fait super mal. Hein. Comme ça par exemple. Bah. En plus il s'est gentiment baissé pour que mon pied épouse parfaitement le haut de sa tronche. Bon allez, je vais finir, je vais arrêter, je vais vous montrer le mode Tekken Force mode. Allez les loulous, je mets juste une patate pour le plaisir, voilà. Ça mange pas de pain, on est là pour ça après tout. Hein. Allez hop, Tekken Force mode. Non, on choisit un perso, allez Brian. On va changer un petit peu du coup. Ça je vous aurais montré pas mal de types. Vous remarquerez que je joue pas beaucoup avec les filles. Hein. Je suis pas trop fan des filles dans ce jeu. Leur mode de combat et tout ça. Donc là, vous voyez, c'est une sorte de Street of Rage quoi. Hein. Vous vous déplacez sur la map. Il y a plein d'ennemis assez faciles à battre. De temps en temps, vous pouvez trouver des power-up, enfin des power-up, du poulet en fait pour reprendre un peu de la vie. Vous avez un timer qui s'écoule. Et à chaque fois que vous tabassez un gars, bah, vous récupérez quelques secondes, vous grappillez des secondes. Les ennemis seront bien sûr en fonction des niveaux de plus en plus difficiles à battre, mais ils rapporteront également davantage de secondes. Là vous voyez, du poulet. Chicken. Ha, ça m'a marqué ce bruit, chicken. Par contre du coup les combats c'est beaucoup moins riche que dans la partie vraiment arcade quoi, où là c'est vraiment... là ça fait pas la part belle au combo et tout ça, là l'idée c'est de mettre une patate ou deux à chaque mec. Pour avancer le plus vite possible, pour grappiller du temps. Allez hop, monte, prends le poulet. Voilà. Tiens, prends ça. Je sais pas qui c'est le boss de ce premier stage. Lei, d'accord. C'est pas toujours le même en fonction du personnage qu'on prend. Allez hop, viens. Il est facile là. Hein. Ça va être de plus en plus compliqué en fonction des stages et tout ça.
Sachant qu'on a une seule vie bien sûr hein, pour clôturer tous les stages. Et à la fin on se bat contre Heihachi. Et on peut débloquer à chaque fois une clé. Je sais pas si vous voyez en bas à gauche, il y a différentes clés à récupérer. Jusqu'à pouvoir débloquer le personnage, le Dr Bosconovitch. Tiens, prends ça. Oi oi oi. Il est fort hein Brian. Là vous voyez il y a des personnages qui ont une barre de vie nettement supérieure à ce qu'on avait tout à l'heure hein. Bon il rapporte 6 secondes mais il nécessite au moins 2-3 coups pour les battre et des coups puissants. Bon, après le design des personnages n'est pas très inspiré hein. Vous affrontez grosso modo des Stormtroopers hein, avec une combinaison un peu différente mais... Eh ben, ça c'est pas très aimable. Oh il me fatigue le garçon là, tiens prends ça. J'essaie d'attraper les poulets, c'est pour ça que je... C'est pour ça qu'on dirait que je fais des crises d'épilepsie là en montant vers le haut mais... Allez, avance pas trop, va récupérer ton poulet. Ah, je vais pas y arriver. Bon, au moins, je pourrais quitter le mode dès que je serai mort. Et voilà. Voilà, c'est bête, hein, parce que j'étais à un pas du poulet. Bon, pareil, hein, les personnages. Allez, le Tekken Ball mode. Qui je vais vous montrer? Oh, pourquoi pas Eddie. Une grande master Iron Ball. Allez hop on est parti. Vous allez voir le concept il est vraiment basique, c'est un mini-jeu hein, plutôt hein. Il faut se renvoyer la balle. Si la balle elle touche par terre dans votre camp, ou si vous tapez pas dessus et que vous voyez hop, là elle tombe dans le camp adverse, bam, ça le blesse. Là il m'envoie un coup. Aïe, j'ai pas tapé, j'ai pas eu le bon timing pour taper. Ah, décidément, je m'y prends trop tard à chaque fois. Voilà. Non, non. Ah. Elle est tombée derrière moi la balle. Voilà. Oh là là. Et voilà. Là-bas, ok, la balle en plein milieu. Ah, vous voyez, le Dr Bosconovitch, je l'ai pas encore débloqué justement. Il est ici normalement. Allez, on va prendre Gon. Bon, c'est un personnage que je déteste jouer, hein, Gon. Hein. Il est trop petit en fait. Il fait pas énormément de dégâts, il a une portée ridicule. Voilà, c'est la seule chose que je sache faire avec lui. Boum. Allez hop, boum, voilà. C'est... Waouh. Pas assez de portée, mince. Non. Oh là là, il m'a éclaté. Bon, j'aurais pas dû prendre Gon, hein, clairement. Voilà. J'ai quitté le mode. Bon voilà, je pense que je vous ai montré un petit peu le jeu. Après c'est des modes standards hein. Il y a bien sûr un mode VS, mais bon là il n'est pas disponible parce que j'ai qu'une seule manette branchée. Mais dès que vous branchez deux manettes, vous pouvez jouer l'un contre l'autre évidemment. Bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est vraiment un jeu que j'adore, qui m'a marqué et qui est encore tout à fait agréable à jouer maintenant. On peut encore faire des super parties avec les copains. Il commence un peu à monter niveau prix hein. Sur PlayStation 1, si vous le prenez en complet, en Black Label avec la notice et tout, il faut compter quand même bien 20 balles là maintenant. Avant ça se trouvait pour 3 fois rien, sachant que c'est un jeu qui s'est très bien vendu. Hein. Et maintenant bah, les jeux PlayStation 1 ont quand même pas mal augmenté, c'est un jeu qui est très populaire. Donc comptez bien 20 balles hein, pour avoir un exemplaire en bon état.
mais ça les vaut, vous le regretterez pas. C'est vraiment un must-have dans toute collection. Chaque collectionneur de PlayStation 1 doit avoir un Tekken 3 quoi. C'est vraiment la base de la base, c'est dans les 5 meilleurs jeux de la console, clairement. Voilà, après cette petite démonstration, je vais vous abandonner. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Et à la prochaine. Ciao.